Hello, coucou Medova, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors, si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi. Alors Medova, c'est un réel plaisir de me retrouver ici aujourd'hui pour vous parler de mon absence. Je vous remercie d'abord pour vos inquiétudes, votre intérêt envers moi et votre amour. Je m'en excuse si ma voix est bizarre. Ça fait pratiquement 2 mois que ma voix est devenue rauque par rapport à ce que je vais vous expliquer maintenant. Parce que depuis bientôt 2 mois, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré. Et je sais que ça va revenir tout doucement. Alors, Medova, si je me retrouve là aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que j'ai été très mal ou bien encore je me sens mal dans ma chair, dans mon âme. Je voulais pas en fait vous le dire avant de me sentir mieux en fait, avant de me sentir à mesure de vous parler parce que je voudrais pas me placer devant vous et pleurer. Non, je voulais pas pleurer. Mais je me suis toujours dit, je suis une femme forte, je suis courageuse. Peu importe le problème que je croise, j'essaye de gérer. Mais cette fois-ci, ça a été plus fort que moi. Donc, j'ai perdu mon papa au mois de mars, le 26 mars. J'ai été anéantie suite d'une courte maladie, ce qui fait que j'ai pas pu digérer la nouvelle. Bon, mon papa, ça a commencé comme un jeu en fait. Ça a commencé comme un jeu. Mes soeurs m'ont appelé, me dit que papa est fatigué. Il partait aux toilettes, il s'est évanoui. J'ai demandé qu'on l'amène à l'hôpital. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont fait un bilan, comme vous connaissez, les examens. Et il est rentré à la maison. Ils nous ont dit le temps que les résultats ne sortent. Et puis qu'il était fatigué. Moi, j'ai demandé qu'on lui donne des vitamines en attendant. Et peut-être qu'il était anémié parce que c'est que l'anémie, ça donne vraiment les vertiges et tout ça. Mais je ne savais pas que c'était si grave. Alors, quelques jours après, elle vient me dire, papa avait tellement mal au ventre, il est parti faire pipi, il a uriné les urines. Et ils étaient obligés de le ramener à l'hôpital encore. Quand ils l'ont ramené une semaine après, ils ont dit qu'il avait l'infection. Ah, je me suis dit, c'est l'infection, c'est pas grave. On lui a mis sur antibiotiques et tout ça. Et ils ont refait d'autres examens. Alors, quand les résultats sont sortis, c'était un peu bizarre. Bref, les résultats n'étaient même pas sortis. Je leur ai demandé, papa, suit quel traitement? Il n'avait aucun traitement à part les antibiotiques qu'ils avaient prescrits. Mais du coup, un matin, tout ça, ça s'est enchaîné tellement vite que c'était à moins d'une semaine. Mes soeurs me disent, on m'appelle, me dit, papa, aujourd'hui, vraiment, il ne va pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est très faible et puis il est bloqué en fait. Il n'arrive pas à faire des selles, il n'arrive pas à faire pipi. Je me souviens, c'était un mardi. C'était un lundi. J'ai demandé à mes soeurs, vous n'allez pas attendre, il est bien vrai, c'est tard, il faut l'amener à l'hôpital. Ils m'ont dit, non, son médecin n'est pas là, donc si on l'amène ailleurs, le lendemain, voilà, on risque de faire en sorte qu'il change d'hôpital. C'était bref, vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc du coup, j'ai dit à mes soeurs, ok, pas de souci. Le lendemain, ils l'ont amené à l'hôpital, ils l'ont hospitalisé. Ils ont mis des sondes, il a pu quand même faire pipi. Et puis quand j'ai vu la couleur des pipis, c'était vraiment... J'ai pas aimé. Bref, j'ai pas aimé. Et après, les résultats sont sortis. Ils ont dit qu'il avait une cirrhose de foie. Quand ils ont dit, ah, ça c'est dangereux, mais j'ai pas voulu faire peur à mes gens, quoi. Je dis, c'est pas, la nouvelle n'est pas bonne. Mais j'avais toujours espoir parce qu'il y a des gens qui vivent avec les cirrhoses de foie. Moi, je me suis dit, on fera tout ce qui sera notre possible pour pouvoir sauver papa. Il parlait, il mangeait, donc il n'y avait rien de grave. Et en fait, mon père, il est entré à l'hôpital, il n'est plus jamais ressorti. Tout pour vous dire, donc, la maladie s'est aggravée à l'espace de 3 semaines. J'ai vu mon papa partir à petit feu. J'étais anéantie. Je parlais aux médecins, je leur demandais, mais pourquoi mon père, il est sans traitement et il ne faisait que nous demander
faire des examens. Tous les jours, il y avait le lot d'examens à faire. Et tous les jours. Nous, moi particulièrement, je me suis dit, on ne peut pas acheter la mort. Mais si on peut sauver quelqu'un, même s'il faut opérer les miracles et sauver papa et payer les pots après, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passait à l'hôpital me faisait peur parce qu'ils ne nous donnaient aucune nouvelle. Tout ce qu'ils savaient, c'est faire des examens. Faire des examens sans médicaments, sans traitement. Bref, eux, ils avaient déjà su que papa était déjà parti, qu'il n'y avait plus rien à faire. Au lieu de le dire, ils n'ont jamais rien dit. Ils ne faisaient que rajouter les examens. Et nous, on faisait tout. Et durant le temps que papa a fait à l'hôpital, j'ai demandé, mais pourquoi on ne peut pas l'opérer? On ne peut pas lui donner quelque chose pour qu'il puisse quand même être débouché? Rien. Donc, une semaine avant sa mort quand même, moi j'ai compris que c'était fini parce que je travaille au milieu hospitalier. Et je lui ai parlé. Parce que c'était... Il n'arrivait plus. Il voulait me parler, mais il n'a pas eu la force de me parler. Et moi, j'avais toujours espoir. Donc, quelques jours, donc c'est même pas une semaine, voilà, avant sa mort, on a essayé de demander au médecin de nous dire la vérité parce qu'on ne fait que dépenser, on est désespéré, désemparé, qu'il trouve la force de nous dire ce qui se passe. Et puis le médecin dit, je ne peux pas vous dire parce que c'est un secret médical. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas de secret médical quand il s'agit de sa propre famille. Dites-nous ce qui se passe. Et c'est de là donc qu'il vient nous dire que là où papa est là, il n'y a plus rien à faire. Et qu'il va plus partir de là, qu'on ne s'entête plus à faire les examens et qu'on sort. Bref, ils ont leur pourcentage. Quand on fait des examens, on paye. Et c'était vraiment, il n'y avait pas des examens à moins de 150 €. Tout était vraiment élevé, quoi. On a voulu chercher un naturopathe. En fait, on a voulu aller jusqu'au bout. Et papa a perdu sa voix 3 jours avant sa mort. C'était un mercredi. Il a perdu sa voix et c'est le même jour qu'il vient nous dire aussi qu'il avait l'insuffisance rénale aiguë. Insuffisance rénale aiguë, est-ce que ça arrive comme ça en quelques jours de la mort? Papa n'a jamais eu mal un jour, il ne s'est jamais rien passé pour qu'on puisse soupçonner que c'était grave. Donc bref, pour moi, je trouve ça comme un mystère parce que tout ce qu'ils ont découvert à la dernière minute, pour moi, c'était comme un mystère. Parce que ce n'était pas comme s'il a eu l'arrêt cardiaque. C'était la même maladie qu'on découvre et on essaie d'accompagner la personne. Bon, bref, tout simplement pour vous dire qu'il a perdu la voix mercredi. Jeudi, j'ai eu la force de lui dire tout ce que je pensais. Je lui ai parlé, je lui ai dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit à quel point on l'aimait. Je lui ai quand même parlé, je l'ai accompagné. J'ai été soulagée parce que je me suis dit, si papa arrivait à partir, étant donné qu'il avait essayé de me parler, il n'a pas eu la force. J'aurais des remords. Alors je lui dis, papa, tu ne peux plus parler, tu es fatigué, mais je parlerai moi pour nous deux, quoi. Donc j'ai essayé de lui parler, rassurer, lui dire que si son heure a sonné, qu'il n'ait pas peur. Bref, c'était douloureux pour moi. Je pleurais quand je lui parlais, mais je lui ai dit de ne pas, en fait, regarder mes larmes, que c'est normal, mais nous sommes déjà des grandes personnes. Aussi vrai qu'il y a des petits, parce que mon dernier petit n'a que 19 ans, mais que ça ira. Quand j'ai fini de lui parler comme ça, j'ai senti un soulagement. Le lendemain, vendredi, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Je disais à mon époux, ma maman était malade dernièrement aussi. J'avais peur, mais j'avais pas cette sensation. Je ne sentais pas la mort. Mais avec la maladie de papa, j'ai peur, je sens quelque chose, quoi. Donc le vendredi, je pars au boulot. Je n'étais pas bien, j'avais la chair de poule. J'ai dit à mon mari, j'ai pas envie de travailler, je me sens malade, mais je suis obligée. Je suis partie travailler et après je me suis dit, vu l'état de papa actuel, je me dis que peut-être il aimerait que je termine ma journée et puis après il va partir. Donc moi je ne voyais même plus rien à faire qu'à part qu'il partira. Et samedi matin, il y a l'une de mes petites filles qui était en train de me faire une beauté là comme ça. Le message est arrivé. Lorsque j'avais déjà eu mes petites soeurs au téléphone, ils m'ont dit papa est parti. Mais le voici, si vous avez déjà perdu un être cher, c'est pas à moi de vous dire ce qu'on peut ressentir à l'instant. J'ai senti comme si le ciel s'était écoulé parce que même quand papa était malade, pour moi, il y aura toujours les miracles. Bref, pour vous dire que votre lova va mal. Ça va mal, mais du moment où j'ai pu partir l'enterrer, hein, j'ai tout fait, moi et la famille, je suis partie, j'ai enterré papa, tout s'est bien passé. Je vous parle, je suis rentrée
avant-hier que je suis rentrée, je me suis dit, bon, je vous avais promis que je viendrais vous dire le pourquoi. Je me suis absentée parce que voilà, j'avais pas la force depuis sa maladie. J'étais préoccupée et tout ça. Et juste ce que j'ai tiré comme leçon, c'est que, en fait, je vous dis toujours de profiter à chaque instant. Si vous avez la famille, la vie et tout. Et vous voyez sur mes vidéos, j'ai toujours la bonne humeur, la joie et tout. Mais quand papa est mort, j'ai senti comme si on m'a tout enlevé en fait. On m'a enlevé la joie de vivre, on m'a enlevé la joie de rigoler, de tout faire. Mais quand je suis rentrée de ce deuil, je me suis dit la vie continue. Papa s'est avancé. Ça a été pour moi une grâce d'aller l'enterrer. Aussi vrai qu'il est mort, pour moi je trouve ça jeune parce que papa est mort à 66 ans. Donc ce qui fait que la vie me l'a arraché comme ça. Et pourtant pour moi, il était éternel. Je ne voyais pas la séparation subite comme ça avec mon papa. Ce qui fait que avant de partir au pays, j'avais perdu toute force et tout, j'avais perdu tout. Et là, quand je rentre, je dis, bon, c'est vrai que c'est frais, c'est récent, mais il va falloir que j'accepte qu'il est parti. Parce que je me disais, un instant, l'avion passe. Comme j'aime faire les vidéos aussi quand l'été arrive, mais les avions, là, laisse tomber qu'on est le voit. Bref, comme je vous disais alors que j'ai décidé, je me suis dit, bon, ça va prendre du temps, mais il va falloir que je me reprenne en main parce que j'ai été désemparée pendant un moment. J'ai vu ma famille mal parce qu'ils sont habitués de me voir avec la pêche, la joie de vivre, tout. J'ai vu tout le monde malheureux dans ma maison. Quand je suis partie, j'ai dit à mon mari, une fois que je verrai comment on enterre mon papa, je crois que je pourrai accepter son départ et puis continuer à vivre. Donc, je me suis fait cette promesse quand je partais. J'ai dit à mes enfants, les choses changeront. Bon, moi, je n'avais jamais perdu vraiment un être aussi proche. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est une douleur que je ne pourrais pas souhaiter même à mon pire ennemi. Oui, même à mon pire ennemi. Mais si jamais vous voulez les vidéos de mon séjour au Cameroun, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montrerai un peu. Ce que je ne vais pas vous montrer, c'est le corps. Hein, mais bon, je pourrais vous montrer quand même quand j'étais au village, les petits trucs que j'ai eu à faire. J'ai essayé de... Étant au pays, j'ai essayé de me défouler un peu, bref, de me forcer. Je me suis dit, voilà, c'est le chemin de tout le monde. C'est avancé parce que lui, il n'aurait jamais voulu que c'est lui qui m'enterre ou bien enterre l'un de ses enfants. Si son heure avait sonné, c'est la volonté de Dieu, on doit l'accepter. En passant, je remercie tous ceux ou celles qui ont été au courant de ma détresse, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me chercher. Vu ma dernière vidéo, j'ai vu les messages, donc je vous remercie beaucoup pour votre amour. Vraiment, ça prouve, comme on dit, quand tu crées une chaîne, tu as une communauté, ça devient une famille. Et vous me l'avez prouvé. Il y a beaucoup de personnes, ceux qui ont été au courant, par exemple sur Facebook, j'avais publié, mais sur YouTube, je n'avais jamais rien. J'ai vu les messages, j'ai vu en fait le soutien, que ce soit moral, physique, financier. Je vous dis merci. Maintenant, je suis de retour. Je vais reprendre nos vidéos comme avant, bien sûr, la vie continue. Hein. Pour moi, papa, il est en train de se reposer en paix, donc il n'y a pas de quoi se morfondre. C'est que le manque est là. Hein. Ce vide est là, je vais vivre avec. Hein. Je sais, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière à perdre un parent. Et comme je vous disais, je ne voulais pas venir pleurer. Parce que je ne vous mens pas, je continue à pleurer. Ça fait 2 mois qu'il est parti. Et ça fait à peine une semaine. Hier, ça fait une semaine qu'on l'a enterré. Donc, on ne peut pas oublier de suite. Mais mon papa, je sais qu'il a été fier de moi. Et moi, j'étais fière d'être sa fille, qu'il soit mon papa. Aussi vrai que... Bref. Juste pour vous dire que Melora, voilà mon absence. Voilà en fait le but de mon absence sur notre chaîne. Mais je suis revenue, tout doucement, ça va revenir. Donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo. En fait, n'hésitez pas de partager la vidéo. Je sais que ça fait très longtemps. Je n'ai pas fait de vidéo, donc du coup, ça me fait même bizarre. Ça me paraît bizarre de me retrouver ici en train de faire la vidéo. Même comment me mettre en introduction, franchement, je me suis dit, comment je vais m'y prendre? Je
je vous ai dit, les avions passent tellement ici, tellement. Mais comme on dit, que ce soit la chaîne, c'est comme la conduite, c'est comme faire du vélo, on n'oublie pas. Hein, on n'oublie pas. Donc, bref, si vous voulez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas de me le dire. Je vais vous faire les vlogs que j'ai. Je vais vous montrer les vlogs que j'ai pu faire au pays. Quand je suis arrivée au village, je vais vous montrer un peu le village. Vous allez voir la nature. Vous savez que j'adore la nature. Donc, voilà. Votre Lova est orpheline de père désormais. Hein. Mais la vie continue. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous me connaissez, vous voyez que je suis fatiguée parce que j'ai accumulé des jours de manque de sommeil, de fatigue et tout. Et dommage pour moi, je reprends le boulot lundi. Donc, ça ne va pas être facile. Mais je sais que ça va revenir tout doux. Donc, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Merci de m'aimer. Merci de me soutenir, de m'encourager. Merci. Je vous envoie des énormes bisous, des ondes positives. Allez, bisous mes lovas. Je vous adore, je vous aime. À bientôt.